Donc on parle parfois ou souvent de la méditation comme un non-faire, comme un non-agir. Un non-agir, bien sûr, n'est pas incompatible avec l'action, c'est-à-dire avec le fait que le corps et le mental se mobilisent pour répondre à une situation. Mais cette mobilisation du corps et du mental pour répondre à une situation se fait au sein d'une écoute globale qui n'est pas manipulatrice ni interventionniste. C'est-à-dire que le mouvement s'articule à partir de l'immuabilité de la conscience. C'est un mouvement qui va jaillir de l'immuabilité de l'être, mais qui n'est pas une compensation psychologique pour remplir un vide. Jean-Marc, quand on s'ennuie, enfin pour moi en tout cas, quand on s'ennuie, c'est toujours la recherche de l'objet en fait, répétitive. Oui, disons, c'est le moi qui s'ennuie et qui ne trouve rien pour se mettre sous la dent. Donc l'ennui, c'est une stratégie du moi pour fuir une absence d'objet, un rien à quoi s'accrocher. Et donc il va dire « je m'ennuie ». Donc c'est pas le je en question ici, c'est le moi qui va dire « je m'ennuie », et qui va chercher à fuir finalement cette disparition de lui-même en inventant un nouvel objectif à atteindre. L'ego qui cherche. C'est l'ego qui cherche à ne pas mourir, à ne pas se résorber dans la conscience sans objet. Et ce mouvement de l'ego qui dit « je m'ennuie » reste un objet dans la conscience, c'est-à-dire c'est vu à partir de la conscience globale. Vous voyez l'écho que fait cette formulation quand il dit « pour ne pas partir en voyage, il n'y a rien à faire, il suffit de ne pas partir en voyage ». Mais l'ego est toujours en voyage. Juste un instant. Ça veut dire, en d'autres mots, pour être méditation, il n'y a rien à faire, il suffit de l'être. Pour être, il n'y a rien à faire, il suffit d'être. Pardon. Oui, non, je disais, l'ego est toujours en voyage, oui. L'ego est en mouvement, c'est un mouvement. L'ego, c'est un mouvement qui est vu à partir de ce qui est en dehors du mouvement. Et c'est ce rappel de ce qui est en dehors du mouvement qui vous dégage du mouvement et d'un but à atteindre, puisqu'en général, quand on parle sur un plan égotique ou relatif, on va faire un voyage pour vivre de belles expériences. En général, on ne va pas faire un voyage pour aller se faire décapiter par un djihadiste ou quelque chose comme ça. C'est dans l'idée d'un agrément, d'un plaisir, d'une expérience agréable. Donc il y a une intention, et il y a sous-tendu derrière le désir de voyage, un désir d'expérimenter des choses agréables. Mais je disais, l'ego est toujours en voyage en ce sens que, comment dire, le fait de ne pas... Je sais pas, par rapport à ce qui a été dit, la conscience est posée, mais il y a toujours cet ego qui... Ce mouvement, c'est lui qui voilà. fait que... Voilà. Il y a ce mouvement, mais qui ne dérange pas ce repos immuable et éternel de la conscience. Comme le mouvement du vent et des nuages ne dérange pas le ciel. Il est toujours lui-même, il contient ce mouvement sans être changé ni affecté par lui.
C'est ça, cet ancrage dans ce vécu-là qui se cherche, qui n'est donc pas incompatible avec le fait que le corps et le mental soient en mouvement. Mais le jeu lui-même, en tant que principe conscience, n'est pas en mouvement. Contient le mouvement, mais n'est pas en mouvement. Celui qui est en mouvement, c'est le faux jeu, le prétendu jeu, le moi-jeu. Donc il y a deux jeux, il y a un moi-jeu qui est qui prétend être le jeu, et il y a le jeu véritable qui est en arrière-plan du moi-jeu et qui ne prétend rien, qui est sans prétendre, sans même prétendre d'être. Ce moi-je qui est donc l'ennui. Disons, le moi-je qui dit qu'il s'ennuie. Mais dire qu'il s'ennuie, ça veut dire qu'il n'a rien pour se distraire. C'est-à-dire, mon moi n'a rien pour s'occuper. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit « je m'ennuie » dans le langage ordinaire, c'est mon moi n'a rien pour s'occuper. Se désister, quoi. Se désister de l'essentiel. Et est-ce que si le je regarde ce moi-je qui dit qu'il s'ennuie, le fait de rentrer dans le je qui regarde le moi-je, l'ennui disparaît? Oui, absolument. À ce moment, instantanément, il n'y a plus de ce genre de préoccupation disparaît tout de suite.